La 15e catéchèse du livre de Deutéronome a comme titre Que vous mangiez ou que vous buviez, faites-le au nom du Seigneur. C'est un thème que ce n'est pas inconnu de nous parce que quand nous avons réfléchi sur le livre de Lévitique, chapitre 11, nous avons vu le même thème, le même sujet. Mais de toute façon, jamais c'est trop approfondir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on voit le chapitre 14 du livre de Deutéronome qui commence ainsi. Vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu. Vous ne vous ferez pas l'entaille, vous ne vous couperez pas les cheveux sur le front en signe de deuil, car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi, le Seigneur, que le Seigneur a choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Tu ne mangeras rien d'abominable. Alors, quel est le thème d'aujourd'hui? Selon la loi de Moïse, chapitre 14 parle qu'est-ce que les fils d'Israël peuvent manger ou non, selon la loi. C'est avec ces sujets-là que nous avons le grand concept juif de la distinction entre pur et impur. Alors, ces concepts purs et impurs dans la loi de Moïse n'ont pas la même connotation que Jésus-Christ nous a donné par l'Évangile. La pureté, selon les conceptions des anciennes religions, était la disposition requise pour s'approcher des choses sacrées. La pureté légale pouvait se perdre même par un simple contact avec des réalités matérielles indépendantes de la volonté personnelle. Dans le judaïsme, la pureté n'était pas directement liée à la morale, mais plutôt à l'aptitude, selon la loi, de participer à la foi, au culte et à la vie communautaire quotidienne d'un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur a choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Puisqu'Israël est un peuple séparé des autres peuples de la terre et consacré au Seigneur, il ne pouvait avoir aucune communion avec les pratiques idolâtres des peuples voisins. Par exemple, vous ne raserez pas les cheveux entre vos yeux en l'honneur d'un mort. Alors, la pureté légale, c'est-à-dire la pureté selon la loi de Moïse, est étroitement liée aux idées suivantes. La propreté extérieure. Les Juifs étaient interdits de toucher aux impuretés. En se salissant, ils devenaient impurs. La santé. Toucher les malades, par exemple des lépreux, des personnes atteintes de maladies contagieuses ou présentant des plaies ouvertes. Tout cela rendait la personne impure. La vie, toucher des cadavres, rendait la personne impure. La quatrième, une alimentation saine. C'est ici que se situent toutes les réglementations alimentaires
et la classification des animaux entre purs et impurs. Alors, je vais seulement résumer qu'est-ce que nous avons entendu. C'est que la pureté légale est liée à une chose extérieure, comme par exemple, une maman change la couche de son bébé, alors elle reste impure parce que a touché les selles de son enfant. Elle est sale. Sur la santé, il y a dans une famille une personne qui a une plaie ouverte, cette personne est obligée de rester loin des autres. Au niveau de la vie, une personne meurt qui touche le cadavre pour les préparer pour le funérail. Tous les gens qui touchent le cadavre restent impurs. Et aussi, le quatrième niveau, c'est l'alimentation. Et c'est exactement ici que résident les animaux purs et impurs. Selon Israël, tous les animaux sont divisés en 3 classes. Les quadrupèdes, les poissons et les oiseaux. Pour ce qui est des oiseaux, aucune justification n'est donnée quant aux raisons pour lesquelles certaines espèces sont présentées comme impures. En ce qui concerne les poissons, voici comment la distinction est faite. Voici ce dont vous pourrez manger parmi tout ce qui vit dans l'eau, tout ce qui possède nageoires et écailles. Vous pourrez en manger, mais vous ne mangerez pas de ce qui ne possède ni nageoires ni écailles. Vous le tiendrez pour impur. Les quadrupèdes purs doivent avoir le sabot fendu, séparé en 2 ongles distincts, parmi ceux qui ruminent. Mais ceux qui n'ont pas le sabot divisé doivent être considérés comme impurs. Parmi ceux-ci, il y a un cas particulier, le porc. Le porc, car il a le sabot fourchu et fendu, mais il ne rumine pas. Vous le tiendrez pour impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leur cadavre. Pour nous, bien sûr que nous sommes des gens qui appartiennent au Nouveau Testament et on n'appartient pas au peuple juif. Pour nous, il est évident que la forme des pattes des animaux et leur manière de se nourrir ne constituent pas la cause réelle de leur pureté ou impureté. La raison plus profonde de toute cette prescription semble plutôt liée à l'hygiène ou à la prévention contre les maladies que certains animaux contactent facilement. Par exemple, le lapin. Le lapin, c'est un animal qui très facilement se rend malade. Pour faire une création de lapin, il faut avoir une propreté extrême parce que le lapin est très, très, très fragile. Peut-être le lapin est interdit par la loi de Moïse parce que c'est un animal qui peut-être tombe malade
très facilement et qui le mange va tomber malade aussi. Et voyez qu'un objectif des peuples juifs, c'est se multiplier, comme Dieu a promis à Abraham. Ta descendance sera très nombreuse comme les étoiles du ciel. Alors, il faut éviter toutes les maladies que peut amener les enfants et les adultes à la mort. Peut-être toutes ces prescriptions, ces animaux sont purs, tu ne peux pas manger, peut-être c'est plus, au fond, cette raison. Le porc possède des pattes correspondant à la description des animaux purs. Mais comme il ne rumine pas, il doit être considéré comme impur. Toutefois, cette prescription doit être vue comme une protection subtile contre l'idolâtrie des peuples voisins qui utilisaient le porc dans leurs rites païens. Parmi les quadrupèdes purs, deux prescriptions sont encore observées de nos jours. Vous ne pourrez manger d'aucune bête crevée. Tu la donneras à l'immigré qui réside dans ta ville. Lui peut en manger. Ou bien vends-la à un étranger. Toi, en effet, tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Ici, animal mort désigne un animal tué sans avoir été égorgé et saigné. Seuls les Juifs sont totalement interdits de tout contact avec le sang, même dans leur alimentation. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est en raison de cette règle que, encore aujourd'hui, les Juifs ont, pour ainsi dire, deux types de cuisine avec leurs ustensiles respectifs. L'un destiné à tout ce qui est en contact avec le lait et ses dérivés, et l'autre pour les autres aliments. Quelle est la raison plus profonde de cette prescription? À une époque où il n'existait ni réfrigérateur, ni moyen de conservation des aliments, il fallait éviter au maximum les mélanges susceptibles de provoquer des congestions ou des maladies de l'appareil digestif. À une époque où la médecine était rudimentaire et où la mortalité survenait facilement, il était nécessaire d'éviter tout ce qui pouvait affaiblir le peuple et de favoriser tout ce qui pouvait contribuer à sa multiplication. Maintenant, nous sommes arrivés à Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le véritable sens de la pureté. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, on observait encore tout le ritualisme de la pureté selon la loi de Moïse, en cherchant à accomplir rigoureusement à la lettre toutes les prescriptions. Saint Marc nous dit: les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché,
ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. On ne pouvait même pas avoir sur soi une poussière ayant été en contact avec les lieux foulés ou fréquentés par les non-juifs. Pendant qu'on mangeait, le Seigneur Jésus brise vigoureusement cette mentalité selon laquelle l'impureté provient des réalités extérieures. Lorsqu'il dit « Malheureusement, êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. Le divin maître va jusqu'à proclamer que la seule pureté véritable est celle du cœur. En ce qui concerne les aliments, il montre clairement qu'il n'y a aucune raison de distinguer entre animaux purs et impurs, pourvu que l'on mange avec tempérance. Il dit à la foule, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Et il explique aux disciples le sens de ces paroles. « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » proclamant le cœur humain comme le lieu de la pureté véritable, Jésus montre que être pur est quelque chose de plus profond que d'être simplement chaste. La pureté exige la transparence du cœur, c'est-à-dire rectitude d'intention dans les actes que nous accomplissons. La transparence dans les paroles, c'est-à-dire la vérité dans notre façon de parler. L'unité de l'être, c'est-à-dire
purifier progressivement toute division ou incohérence qui existe entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Alors, ces trois idées sont très importantes pour savoir qu'est-ce que c'est la pureté. Pureté. Une personne peut être chaste, mais au niveau sexuel, ne commet pas aucun péché. Mais celle, quand parle, ou quand fait un acte à une mauvaise intention, je vais vous donner un exemple. Regardez Judas Iscariote. Comment est-ce qu'il a livré Jésus? Il a livré avec un bisou. Bisou, c'est un acte d'amour, d'amitié. C'est bon. Mais comme Judas a eu une mauvaise intention à donner ce bisou à Jésus, alors on peut dire qu'il manquait la transparence du cœur. Il était impur dans son cœur. Il n'y avait pas de unité entre ses pensées, ses paroles, sa action. Alors, on voit que Jésus-Christ nous donne une notion de pureté plus profonde et liée à la pureté, la rectitude, la vérité et la cohérence. Alors, on voit que la pureté englobe l'homme total, son âme, son corps. Toutes les prescriptions de la loi sont au service de la charité. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus montre que le prêtre et le lévite qui se rendaient à Jérusalem pour exercer leurs fonctions au temple furent fidèles à l'observance de la loi lorsqu'ils virent l'homme étendu sur le chemin couvert de sang et à demi-mort. Ils se tinrent à distance pour ne pas se souiller et devenir impurs. Mais la primauté, la charité, c'est-à-dire secourir le prochain dans le besoin, suspend toutes les prescriptions de la loi de Moïse. Et l'autre point de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est la distinction entre pur et impur, selon la loi de Moïse, est abolie par l'Évangile. C'est très important que nous avons cette idée claire. Dans le Nouveau Testament, il n'existe qu'un seul passage où les animaux sont encore présentés sous la division de pur et impur. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre se trouve à Joppé. Vers midi, il monte sur la terrasse de la maison pour prier. Pendant qu'on préparait son repas, il eut faim. Et voilà qu'il eut une vision. Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait. On aurait dit une grande étoile de tenue aux quatre coins et qui se posait sur la terre. Il y avait dedans tous les quadrupèdes,
tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Et une voix s'adressait à lui. Debout, Pierre, offrez-les un sacrifice et mange. Pierre dit, certainement pas, Seigneur. Je n'ai jamais pris d'aliments interdits et impurs. En ce qui concerne les aliments, cette distinction est complètement abolie. Et Saint Paul déclare tous les aliments purs lorsqu'il est écrit. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter si on le prend dans l'action de grâce. Car Aaron, cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. En même temps, cette vision est une image parabolique, symbolique d'une autre conception juive. Les Juifs se considéraient comme le peuple pur, car ils étaient le peuple de la première alliance, un peuple consacré au Seigneur parmi tout le peuple de la terre. Les non-juifs, les païens, étaient considérés comme les peuples impurs, puisqu'ils ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. C'est pourquoi tout contact avec eux devait être évité pour ne pas devenir impur. C'est pour abolir ce concept si profondément enraciné dans la mentalité juive et aussi dans l'esprit des apôtres que Saint Pierre reçut cette vision à Joppé. C'est à partir de ce moment que le vicaire du Christ sur la terre commence sa prédication et son contact direct avec les peuples païens. Cet apostolat commence dans la maison des centurions de Corneille. Au début de son discours chez cet homme païen, Saint Pierre expose la conclusion qu'il a tirée de son expérience mystique de Joppé. En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Et maintenant, on peut poser sérieusement cette question. Les chrétiens peuvent-ils considérer que tous les aliments sont purs? Selon la loi nouvelle, on peut manger et boire de tout, pourvu que ce soit avec modération et sans nuire à la santé. Nous savons que tout ce que Dieu a créé est bon. Et Saint Paul affirme, tout est pur pour les purs, mais pour ceux qui sont souillés et qui refusent de croire, rien n'est pur. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. De nouveau, on peut poser la question, les chrétiens peuvent-ils vraiment manger de tout? Oui, certainement. Notons ces paroles de saint Paul. Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, ne touche pas cela.
alors que toutes ces choses sont faites pour disparaître quand on s'en sert. Ce ne sont là que des préceptes et des enseignements humains, qui ont des airs de sagesse, de religion personnelle, d'humilité et de rigueur pour le corps, mais ne sont d'aucune valeur pour maîtriser la chair. Malgré la venue de Jésus, il y a déjà 2000 ans, la liberté qu'il nous a donnée face aux prescriptions littérales de la loi de Moïse, il existe encore aujourd'hui des sectes qui suivent les rubriques mosaïques et condamnent les catholiques parce que nous mangeons de tout. À ces groupes, nous pouvons répondre par les mots de l'apôtre des gentils. L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces derniers empêchent les gens de se marier. Ils disent de s'abstenir d'aliments, créés pourtant par Dieu, pour être consommés dans l'action de grâce par ceux qui sont croyants et connaissent pleinement la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter si on le prend dans l'action de grâce. Sentant Saint Paul la grande opposition que rencontrait son apostolat de la part des partisans du judaïsme, et comme les chrétiens étaient persécutés par les Juifs parce qu'ils ne suivaient pas la loi de Moïse, il déclare: Alors, que personne ne vous juge pour des questions de nourriture et de boisson, ou à propos des fêtes, de nouveau lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir, mais la réalité, c'est le Christ. Alors, toutes ces questions continuent aujourd'hui encore d'être une cause de division entre chrétiens et de critiques violentes et injustes à l'encontre des catholiques. Nous oublions l'essentiel que Saint Paul indique dans une autre de ses lettres. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Et Saint Jacques nous indique le vrai sens de la religion en nous éloignant de ces discussions qui, en Jésus-Christ, n'ont plus de sens. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Que l'amour de Christ soit avec nous. Amen.